Cette semaine, on visite l'État montagneux du Colorado. Son nom est un mot espagnol signifiant « rouge », vu ses roches rouges dans les montagnes. À l'échelle nationale, le Colorado est le 8e plus grand État, mais seulement le 21e pour la population. Donc, beaucoup de territoire, mais pas tant de monde que ça. C'est aussi l'État qui affiche la plus haute altitude moyenne au pays. En fait, Denver, la capitale du Colorado, est surnommée la Mile High City parce que la 13e marche du Capitole se trouve exactement à 1 mile au-dessus du niveau de la mer. Bienvenue dans ce guide bref et concis de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi alors qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. En terminant notre enquête sur les messages des trois anges, il reste un dernier sujet, le jugement investigatif. T'inquiète pas, c'est pas un sermon de feu et de souffle. Voir ce que Jésus fait pour nous dans le sanctuaire céleste nous réjouit. Même si ce jugement fait partie du message du premier ange, on a remis son étude à plus tard, car c'est plus logique ici et ça nous amène directement au sujet suivant, le retour de Jésus. Le message du premier ange dit « Je vis un autre ange voler au milieu du ciel, portant un évangile éternel pour les habitants de la terre, toute nation, tribu, langue et peuple. Il criait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. » Apocalypse 14, 6 et 7. Notez 3 points ici. D'abord, c'est l'Évangile éternel, donc une bonne nouvelle. Ensuite, nous craignons Dieu et lui rendons gloire, car l'heure de son jugement est là. Ça, c'est intéressant. Quel rapport y a-t-il entre aimer Dieu, lui obéir, le révérer et le glorifier et le jugement? Et troisièmement, remarquez que le jugement est arrivé. C'est pas quelque chose qui va arriver, ça a déjà commencé à l'époque de la fin. En gardant ces 3 éléments en tête, explorons la question suivante. Qu'est-ce que le jugement investigatif? Il y a 2 prophéties temporelles très intrigantes dans le livre de Daniel. Les 2 prophéties commencent à la même date, mais elles se terminent à des moments très différents. La première prophétie temporelle a prédit l'année exacte où Jésus a commencé son ministère ici sur terre lors de sa première venue. Elle a aussi prédit le moment de sa mort 3 ans et demi plus tard. La deuxième prophétie commence à la même date que la première, mais s'étend jusqu'à juste avant le retour de Jésus sur terre. Cette prophétie-là nous indique quand le jugement investigatif commence au ciel. Autrement dit, même si on ne connaît pas le jour ni l'heure du retour du Christ, on sait quand le temps de la fin commence, et on est présentement dans cette période. Le jugement investigatif se déroule en ce moment, c'est passionnant. On trouve la prophétie tant plus courte sur la venue du Christ au chapitre 9 de Daniel. Regardons ça rapidement, car ça donne des indices clés pour comprendre la prophétie plus longue. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été donnée de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura rien. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il fera une alliance solide avec plusieurs pour 1 semaine, mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, versets 24 à 27. Bon, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je vais vous résumer ça, mais s'il vous plaît, retournez lire ce passage attentivement pour bien comprendre tout ce qui se passe. Dieu dit à Daniel que depuis le moment du décret pour rebâtir Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie sur terre, il y a 69 semaines prophétiques, soit 7 semaines plus 62 semaines. Ensuite, au milieu de la 70e semaine, le Messie sera retranché et Dieu mettra fin aux sacrifices et aux offrandes de grains. Ça, c'est accompli à la mort du Christ. Enfin, après la 70e semaine, l'alliance de Dieu sera retirée de son peuple. Pour découvrir l'année du Messie, on doit dater le décret de reconstruction de Jérusalem. Émis en 457 avant Jésus-Christ par le roi Artaxerxès, on y ajoute 69 semaines prophétiques, soit 483 jours prophétiques. On a déjà vu qu'un jour prophétique équivaut à 1 année. Donc, les 483 jours représentent 483 ans. En ajoutant ce temps à 457 avant Jésus-Christ, on arrive à l'an 27 de notre ère. C'est là que Jésus a été baptisé et oint par le Saint-Esprit pour commencer son ministère.
Quelle prophétie incroyable! Daniel savait, 4 siècles d'avance, l'année exacte où Jésus débuterait sa mission. Et la prophétie continue. Au milieu de la semaine, le Messie sera retranché et Dieu mettra fin au sacrifice et à l'offrande de grains. La moitié de la semaine correspond à 3 ans et demi prophétiques, ou 3 ans et demi littéraux, ce qui, si on les ajoute à l'an 27 de notre ère, nous amène au milieu de l'an 30, lorsque Jésus a été crucifié. Le Messie fut retranché. Le voile du temple s'est alors déchiré en deux par un ange, Matthieu 27, 51, marquant la fin des sacrifices terrestres et de l'offrande de grains, comme prophétisé. Durant les 3 ans et demi suivants, Dieu a maintenu son alliance, patientant avec amour envers son peuple. Mais en l'an 34, quand Israël a lapidé Étienne et persécuté les chrétiens, le Seigneur a envoyé ses disciples vers les païens de façon particulière. Ainsi, la prophétie des 70 semaines de Daniel 9 s'est accomplie. Chaque détail s'est réalisé selon la parole de Dieu. La seconde prophétie temporelle, plus longue, débutant en 457 avant Jésus-Christ et menant au jugement investigatif et au temps de la fin, se trouve dans Daniel 8. Daniel y reçoit une vision impliquant la persécution du peuple de Dieu et la question « Combien de temps cela va-t-il durer ?» La réponse est au verset 14. Il répondit « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 8, 14. Que savons-nous? D'abord, la prophétie débute en 457 avant Jésus-Christ et finit 2300 jours prophétiques plus tard, soit 2300 ans. Ensuite, on sait qu'au terme de cette période, le sanctuaire sera purifié. Mais on sait aussi que cette prophétie nous amène jusqu'au temps de la fin. Comment sait-on? Parce que lorsque l'ange Gabriel est venu expliquer la vision à Daniel, il a dit clairement « Fils de l'homme, comprends que la vision concerne le temps de la fin. » Daniel 8, 17. Pour comprendre cette purification du sanctuaire qui a lieu au temps de la fin, revoyons brièvement ce qu'on a appris dans un épisode précédent à propos du service du sanctuaire dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que lorsqu'une personne péchait, elle amenait un agneau au temple, posait ses mains sur sa tête puis l'égorgeait. Ça symbolisait le transfert de sa culpabilité à Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean 1, 29. Parfois, le sang de cet agneau était ensuite apporté dans le temple et aspergé sur l'autel des parfums, ce qui représentait les prières du peuple de Dieu pour le pardon. Cet autel se trouvait dans le lieu saint du sanctuaire. Une fois par année, lors du jour des expiations, un jugement ou un nettoyage spécial avait lieu. Dans cette cérémonie hautement symbolique, le grand prêtre passait devant l'autel des parfums dans le lieu saint et entrait dans le lieu très saint du temple. Fait que là que se trouvait l'Arche de l'Alliance, contenant les 10 commandements donnés par Dieu au mont Sinaï. Le grand prêtre aspergeait alors le sang d'un taureau et d'un bouc sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance et agitait un plateau d'or rempli d'encens fumant. Il quitta ensuite le lieu très saint, emportant symboliquement avec lui tous les péchés de l'année. Le grand prêtre purifiait le sanctuaire de ses péchés en posant sa main sur un bouc vivant représentant Satan. Ce bouc était ensuite emmené dans le désert pour y périr. Ainsi, symboliquement, le diable, source de tout péché, paie enfin le prix ultime pour les souffrances qu'il a causées à l'humanité. Pendant ce jour d'expiation, de jugement, tout le peuple devait se reposer et s'humilier devant Dieu, Lévitique 23-29, reconnaissant leurs péchés et la grande miséricorde et le pardon de Dieu. C'était une journée solennelle, une journée de repentance particulière et de retour vers Dieu. Selon les Écritures, le temple sur terre était conçu d'après le véritable temple dans le ciel, Hébreux 8.5. Son but était d'aider l'humanité à comprendre l'œuvre que Christ, notre véritable grand prêtre, accomplit dans le sanctuaire céleste, Hébreux 9.11. Quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour le pardon des péchés. À ce moment de l'histoire de la terre, il n'y avait plus besoin du service du sanctuaire de l'Ancien Testament parce que Jésus, le véritable sacrifice, y était venu. Le type avait rencontré l'antitype. C'est pourquoi le rideau a été déchiré en deux par les anges quand Jésus est mort sur la croix et pourquoi Dieu a fait cesser le sacrifice et l'offrande de grains. Après la résurrection du Christ, il est entré dans le sanctuaire céleste et a commencé son œuvre d'intercession. Mais tout comme les prêtres d'Israël, il a commencé son œuvre dans le lieu saint du temple. À un certain moment, il doit passer dans le lieu très saint pour achever cette œuvre. C'est l'événement culminant prophétisé dans Daniel 8, prévu 2300 ans après le décret de restauration de Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ.
c'est ainsi que la prophétie annonce que le sanctuaire sera purifié. Fait qu'il nous dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8,14. Assemblons maintenant toutes ces pièces. De 457 avant Jésus-Christ, si on ajoute 2300 ans, on arrive en 1844. Selon Dieu, via le prophète Daniel, c'est alors que Jésus a commencé la purification du sanctuaire, entrant dans le lieu très saint céleste pour son ultime ministère humain avant son retour. Donc, depuis 170 ans, l'humanité vit les dernières années de l'histoire de la Terre. C'est vraiment excitant quand on y pense. Bientôt, Jésus va finir son œuvre de jugement et de purification dans un lieu très saint. Mais ça ne peut pas arriver avant que la marque de la bête soit apparue. Rappelle-toi que la marque de la bête, c'est la dernière grande épreuve. C'est ce test-là qui va montrer à tout le monde si on reste fidèle à Dieu ou si on se soumet à l'autorité de la bête. Quand cette grande épreuve sera terminée, l'œuvre de jugement et purification du Christ prendra fin. Il quittera le sanctuaire pour toujours et il reviendra sur terre pour récompenser son peuple. Mon ami, pendant cette période décisive de l'histoire de la terre, alors que Jésus termine son œuvre dans le lieu très saint du temple céleste, il nous appelle à revenir à lui, à nous humilier devant lui, à l'aimer, à le respecter et à lui obéir. C'est pourquoi le message du premier ange proclame « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 à 7. Veux-tu te rapprocher de Dieu plus que jamais auparavant? C'est maintenant le moment. Pendant que Jésus accomplit son œuvre finale, il nous appelle, toi et moi, à nous humilier et à lui consacrer notre vie de tout notre cœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta famille, alors que vous grandissez dans cet amour, cette humilité, ce respect, puis cette obéissance, en laissant Dieu vous préparer pour son retour tout proche.